Hey guys, bonjour à toutes, bonjour à tous, Edouard Montas, directeur Europe de Wisdom in Golf. Aujourd'hui de retour avec une très bonne nouvelle, c'est que le 24, 25 et 26 juin, je serai en Suisse, au golf de Vuissant, avec mon ami le directeur Eric Fleury, pour 3 jours de stage pour vous, amis suisses, et même pour vous qui êtes en France, qui êtes à côté de la Suisse, ou les gens en Europe, si vous voulez venir me voir. Donc pourquoi en Suisse? Parce que j'ai eu de la demande, il y a beaucoup de Suisses qui regardent mon travail, et d'ailleurs je vous en remercie. Et donc on aura plusieurs sessions, il y aura à peu près 4 sessions, maximum 4 personnes par session, c'est session de 3 heures. On pourra voir ensemble le focus sur la cible, on pourra voir si votre setup match avec l'image, on pourra voir le release, les hanches qui tournent, on pourra faire en sorte que votre perception aille avec la réalité quand vous faites votre mouvement de golf, et surtout on pourra prendre du plaisir ensemble et apprendre ensemble. Donc j'espère que vous viendrez nombreux me rencontrer à Vuissant, je suis content d'aller là-bas, c'est un golf absolument superbe, en plus c'est la meilleure période de l'année, vous voyez que le soleil est aussi arrivé à Paris, donc finalement. Donc si vous voulez me contacter, n'hésitez pas, vous avez en dessous de la page le lien de mon site avec les coordonnées dessus, sinon mon adresse mail c'est montaz@wisdomandgolf.fr et mon numéro de téléphone vous le trouverez sur le site. A très bientôt à Vuissant, et aujourd'hui petite surprise pour cette vidéo parce qu'on va parler du driver. J'ai beaucoup de questions sur le driver, notamment une qui est récurrente, c'est comment faire un draw au driver, est-ce que c'est pareil qu'avec un fer ou c'est différent? Il y a une seule chose qu'il faut comprendre, c'est qu'on parle toujours du même arc de swing. Donc vous vous souvenez que si je swing le club ici, aller-retour sans m'arrêter et que je reste centré, regardez au sol le flou de l'arc de swing qui est là. Donc vous voyez que ce n'est pas une ligne droite, mais bel et bien un arc. Donc là c'est en dessous de mon sternum, là où le club va frôler le sol, on appelle ça le point bas de l'arc. Toute la partie arrière et la partie intérieure de l'arc, et de l'autre côté, intérieur aussi là-bas. Donc ça veut dire que les balles qui seront prises dans cette partie-là, dans cette partie-là, dans cette partie-là et jusqu'au centre, vont partir naturellement à droite, ce qu'on cherche pour un draw. Les balles qui sont prises dans l'autre partie de l'arc, quand l'arc se referme, vont partir plutôt à gauche, ce qu'on verra pour le fade. Donc on comprend maintenant qu'on veut sentir qu'on libère l'énergie à droite de la cible finale. Donc si ma cible finale est représentée par le point intermédiaire qui me guide vers un panneau qui est là-bas. Donc déjà je m'aligne. Deuxièmement, première étape qu'on veut, c'est sentir où est le point bas de l'arc. Donc je sens que mon club touche le sol quelque part par ici. La seule différence dans l'équation par rapport à un fer, c'est que pour un fer, le centre de gravité du club est directement en dessous de la tête de club ici, alors qu'au driver, le centre de gravité du club se situe au milieu de la tête de club. Et ça aura pour conséquence de légèrement déplacer l'arc à gauche. C'est-à-dire que pour taper un draw au fer, vous voulez mettre une balle, là c'est le milieu de votre swing, plutôt milieu arrière, ça va faire votre draw, milieu gauche pour un fade, d'accord? Regardez mes vidéos sur comment faire un draw et comment faire un fade. Et pour le driver, on veut une balle milieu gauche pour le draw et milieu gauche-gauche pour le fade. Donc surtout, ne cherchez pas à mettre votre balle comme vous le faites tous, enfin tous, en général, parce que je l'ai fait longtemps aussi, à vous mettre toujours la balle à gauche dans le stance, plutôt vers l'orteil gauche ou même le talon gauche, parce que vous ne pourrez pas faire un draw sans manipuler. Vous allez être obligé de glisser ici pour être capable de la faire sortir à droite. Donc nous, ce qu'on veut, c'est zéro manipulation. Donc je suis ici, le point bas de mon swing est maintenant là, je viens placer ma balle milieu gauche dans l'arc. Donc là, l'équation seconde, c'est que la balle est sur un tee. Donc pour être sûr d'avoir le bon angle d'attaque, je vais encore une fois me mettre derrière la balle. Et là, je sens que mon club, que mon point bas du swing est avant la balle, et que je vais pouvoir prendre la balle en remontant. En l'occurrence là, elle est un tout petit peu haute pour mon draw, donc je vais placer la balle un peu plus basse sur le tee. Voilà. J'ai ma direction de jeu qui est là, ma balle milieu gauche dans l'arc, et maintenant je sens naturellement que si je reste centré, je vais prendre la balle de l'intérieur de l'arc, légèrement en remontant. C'est hors de mon contrôle, je pense bord droit du point intermédiaire et je laisse la gravité frapper la balle en remontant pour moi. Hors de mon contrôle, hors de mon contrôle. J'ai mon draw comme je le veux, pas très accéléré parce que je ne veux pas non plus prendre des risques de l'autre côté du practice. Donc maintenant on va le refaire une deuxième fois. J'ai senti mon release qui allait bord droit du point intermédiaire et vous allez vous rendre compte maintenant que vous allez voir les choses d'un axe différent, c'est-à-dire que vous n'avez pas cherché à taper une balle toute droite vers le milieu de fairway, vous avez laissé la balle partir à droite du point intermédiaire. Donc encore une fois, ma balle est milieu gauche dans l'arc, ici. Je me mets ici, derrière la balle pour avoir l'angle d'attaque de mes rêves, c'est-à-dire une balle prise en remontant, et c'est hors de mon contrôle. Je laisse la gravité aller bord droit du point intermédiaire, bord droit du point intermédiaire.
J'ai encore mon draw plus appuyé, un peu plus fort et plus haut. Ça, c'est vraiment quelque chose que vous devez travailler sur des bases régulières. Donc, vous avez votre cible, vous délivrez l'action à droite de votre cible, en l'occurrence là à votre gauche, et vous laissez la balle d'elle-même revenir. Et si maintenant vous voyez, écoutez bien, que vous avez beau faire tout ce que je vous demande de faire, c'est-à-dire que vous posez la balle, vous avez un setup qui matche l'image. Donc vous vous dites, ok, voilà, je suis là, le milieu de fairway est représenté par mon point intermédiaire, c'est là que je veux que ma balle termine, et maintenant je vais la faire démarrer à droite du point intermédiaire. Que vous vous organisez et que vous sentez que votre action va là-bas, et qu'après vous allez à la balle, et quand vous réalisez bord droit du point intermédiaire, la balle s'échappe à droite, c'est que soit vous essayez de frapper la balle, soit que vous avez un grip trop faible. Donc je reviens encore une fois sur cette vidéo. J'ai fait 3, peut-être 4 vidéos sur le grip fort. C'est un fondamental. Vous voulez sentir toujours que votre face de club est au sol et que vous voyez sans aucun problème 3 phalanges ici. Pas 2 phalanges, 3 phalanges. Donc là, quand je prends le club ici et je vais mettre ma main droite, je suis dans une position où si je mets le club vers le nombril, j'ai la face de club préfermée. D'accord? Sauf que souvenez-vous qu'à l'impact, quand je vais collecter la balle ici, la face de club sera square. Si vous démarrez avec un grip faible ici, donc, ou neutre, vous allez démarrer avec une face square et arriver avec une face très ouverte. Donc incapable de faire revenir la balle. Donc maintenant on se met ici, regardez bien comment je le fais, je me pose ici, ma balle est à gauche dans l'arc, grip fort, là je sens que j'ai l'accès, et maintenant mon seul focus c'est bord droit du point intermédiaire, sans effort. Et j'ai mon draw encore qui est là. Et juste une petite chose pour finir cette vidéo. Pendant des mois, enfin des années, j'avais énormément de mal à taper un draw parce que j'avais un grip trop faible et que je plaçais toujours ma balle très à gauche dans l'arc. Et jusqu'au moment, à l'instant où Sean m'a fait comprendre le placement de balle dans l'arc, et donc je me suis retrouvé avec un bon setup pour faire mon draw. Et ce que j'ai réalisé la première fois, c'est que vous n'avez pas besoin d'essayer de tourner les mains après l'impact pour que la balle revienne. Ce n'est pas votre job. Votre job, c'est de la prendre de l'intérieur de l'arc avec une face un peu préfermée et la gravité fera le reste. Travaillez là-dessus si vous avez des questions, je suis à votre écoute.